Mbote na bino banso ngonge belemi pona kopesa bino basango na lokota na Lingala na Kivu Morning Post uta ngumba Goma totala nini tolengeli bino lelo. Ministre Mambi mamisala mia sembo na ekolo Congo Démocratique Constant Mutamba apekisami kobima libanda ya mboka wana ezali mokano moye procureur général wa Cour de cassation azwaki sima na Assemblée nationale kopesa ye ndingisa ya kolandela malamu Mutamba. Koba na mukolo mwa zomi na mibale ya sanza ya motoba ya mobu moleki kino mukolo mwa zomi na mibale ya sanza ya motoba eye ya mobu moye basimo manduki ba ADF babomi bato pene na nkoto yoko na kama mitano na territoire ya Lubero. Fiston Kabunga mokambi ya société civile Wandia Panda abeti piololo mpe abengi bakonzi ba ekolo basukisa makama mana. Balakise babitelo bya bana na territoire ya Masisi batelemisaki musala mwa bango uta mukolo mwa libwa ya sanza eye ya motoba ya mobu moye. Balakisi bana bazali kosenga lifuta la bango lia kobanda na sanza ya Yambo. Mbote lisusu na bino banso. Constant Mutamba, ministre ya Mambi mamisala mia sembo na ekolo Congo Démocratique apekisami kobima na engumba Kinshasa. Procureur général wa Cour de cassation nde azwaki mokano mona pambate Assemblée nationale epesaki ye ndingisa ya kolandela malamu Constant Mutamba oyo azali kofunda na kozwa na moyibi mosolo mwa bayimboka bolai bwasango eye na muninga na biso Jospin Hangi. Dans une correspondance adressée au directeur général de la Direction générale de migration des GEM, le magistrat indique que cette décision fait suite à la résolution numéro 004 du 15 juin 2025 de l'Assemblée nationale autorisant l'ouverture des poursuites contre le ministre. Par la présente, je porte à votre connaissance que conformément à l'article 83, alinéa 1 de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, j'ai décidé d'interdire le surnommé Mutamba de toute sortie de la ville de Kinshasa, écrit le procureur général. Le ministre est poursuivi pour détournement de deniers publics en lien avec un projet de construction d'une prison à Kisangani évalué à 19 millions de dollars américains. Cette décision a été transmise à la première ministre chef du gouvernement avec l'expression des patriotiques sentiments selon le courrier officiel. Cette interdiction intervient au lendemain d'une décision historique de la Chambre basse du Parlement qui a autorisé des poursuites judiciaires contre Constant Mutamba dans un climat politique tendu en République démocratique du Congo. Selon la loi, le ministre doit démissionner dans les 24 heures qui suivent l'autorisation des poursuites contre lui. Zokande Firmin Mvonde, procureur général wa Cour de cassation, akomaki mukolo mwa lelo na etuka ya Kwilu na tina ya kotala lolenge nini misala mia sembo mizali kosalema obisika bina. Et je vous informe que c'est pour la toute première fois que j'arrive sur cette ville. Je suis venu pour la clôture d'une mission d'inspection, car il y a une semaine, j'ai envoyé une équipe de 3 hauts magistrats qui sont venus pour inspecter le ressort de la province du Kwilu, et principalement dans la ville de Londres. Donc, je viens pour recevoir différentes doléances selon le travail qui est fait par tous les magistrats, principalement ceux du parquet. Je parle de tous les magistrats parce que je suis aussi membre du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Donc toutes les doléances, je vais devoir les enregistrer. On apportera des solutions là où on peut les apporter directement. Et on tiendra compte de l'ambiance telle qu'elle pourrait se dérouler. Voilà. Le but principal, c'est une inspection judiciaire tous azimuts. Aujourd'hui, je tiens une journée porte ouverte par rapport au travail qui a été fait, qui est fait par les magistrats. Vous en saurez plus peut-être demain, avant de faire. Qu'est-ce que vous demandez à la population? Écoutez, une population, je vois qu'elle est là. Certainement qu'elle a des doléances, donc elle est la bienvenue. Et nous sommes là. Pour le temps que ça dépend de nous, les solutions pourraient être apportées. Merci. Merci beaucoup. Batona motango ya penena koto yoko na kama mitano babomaki na territoire ya Lubero
kobanda mukolo mwa zomi na mibale ya sanza ya motoba ya mobu moleki kino mukolo mwa zomi na mibale ya sanza ya motoba ya mobu moye. Bayi société civile babisika bina au territoire ya Lubero bazali kofunda batima mandoki ba ADF kosala Bobomi Bona Fiston Kabunda mokambi ya société civile wabisika bina abeti mpiololo mpe asengi na bakonzi bakota likambolina pambate pona kosukisa makama mana. Nous avons décrété une journée sans activité à l'occasion du triste anniversaire d'une année de massacre dans cette partie nord du territoire de Lubero. La commémoration a bien chuté, le mot d'ordre a été bien respecté. La première ingression des rebelles ADF du territoire de Lubero avait lieu dans la région de Mangureji, à secteur de Bapere, dans le groupement Bapakombe, à village Maikengo. Avec plusieurs conséquences, plus de 43 civils avaient péri pour la première ingression. Néanmoins, cette hémorragie s'est élargie partout dans la partie nord du territoire de Lubero durant une année qui vient de s'écouler. Plus de 1500 personnes ont sommairement perdu la vie. De nombreux portés disparus. D'importants dégâts matériels n'ont pas été du reste. C'est pourquoi la population veut voir l'implication des autorités et trouver les solutions adéquates afin de restaurer la sécurité et la paix. Wuta mukolo mwa libwa ya sanza ya motoba balakisi babitelo na territoire ya Masisi batelimsaki musala mwa bango pambate bazali kosenga lifuta lia bango lia kobanda na sanza ya yambo ya mobu moye. Sebakaka Augustin kalaka mokonzi wa lingomba lia babundi babalakisi bana asakola kete bakozongela musala mwa bango mukolo bakozwa lifuta lia bango. Dès ce lundi, les anciens n'ont pas été à l'école, ils sont à la maison en attendant des réponses favorables. Depuis le mois de janvier jusqu'à nos jours, ils n'ont jamais touché vraiment le salaire, raison pour laquelle ils ont décidé de rester à la maison. C'est ça le problème donc de ces enseignants, nous qui sommes les syndicalistes. Nous avons voulu qu'on puisse les accompagner, à les encourager de rester à la maison, toutefois en informant aux autorités compétentes de poursuivre ces dossiers pour qu'ils puissent trouver une solution favorable. Presque toutes les écoles où les enseignants qui sont mécanisés payés, ils ne sont pas à l'école, sauf qu'il y a quelques écoles où il y a les NI qui travaillent là, tous les payés sont à la maison. Pour dire que 99% des enseignants sont à la maison, les enseignants payés qui attendent le salaire toujours à réclamer. Donc c'est ça la situation dans toute division Masisi. Maître Hubert Chiswaka elongo na muninga waye Maître Timothée Mbunya balobeli lisusu mambi Jean-Pierre Bemba alobaki na ntina ya libanda lia mpepo lia mulonde mpepo kangami bwa motambusi mituka mnya Moïse Katumbi babundi bana bamakoki mabamoto basakoli ete Katumbi azwaki ndingisa ya kosala mobembo mwaye na Afrique yangele tope na Afrique du Sud mpe balobi ete Bemba azali muto ya lokuta mingi. Un membre un monsieur qui est venu dans nos organisations, à qui nous avons donné des avocats, monsieur Kafuchi, à qui il attribue des propos selon lesquels il aurait révélé l'existence des armes dans l'une des concessions de monsieur Katumbi à Mulonde. Kafuchi est le chauffeur. Kafuchi est le chauffeur de monsieur Katumbi. Kafuchi n'a jamais dit qu'il y a eu des armes à Mulonde parce que nous avons fait nos enquêtes avec Justicia et IRDH. Nous avons été à Mulonde, nous avons été à Lukonzoloa, nous avons été à Kilwa, nous avons été à Kashobwe, même à Futuka ici à Lubumbashi. Il n'y a jamais eu d'armes. Nous avons discuté avec le général Ndayouel, qui était alors chef d'état-major adjoint chargé des renseignements militaires. C'est lui qui avait arrêté les chauffeurs. Nous avons dit qu'il n'y avait pas d'armes. Et c'est le général Ndayouel qui avait arrêté le chauffeur Kafuchi, qui l'a libéré. Lui qui était le chargé des renseignements militaires. Parce qu'il n'avait rien trouvé, on n'avait rien conclu là-dedans. Et on a conclu au non-lieu dans le dossier. Et le général nous a remis le chauffeur de Katumbi parce que la famille du chauffeur était tout le temps dans nos ONG. Le deuxième élément, nous avons suivi, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, parlait de la fuite du président de TP Mazembe, qui est aussi le président d'un parti politique. Mais
Nous sommes des ONG basées à Lubumbashi. Nous suivons quand même tous ces éléments là-bas. Nous avons eu accès à une autorisation de l'autorité d'aviation civile qui permet à un jet privé sud-africain sur le routing Johannesburg, Lubumbashi, Johannesburg, de transporter M. Katumbi et son équipe qui devrait les jouer des matchs en Afrique du Sud. Mais nous ne comprenons pas d'où viennent ces allégations de son Excellence, M. Jean-Pierre Bemba, de dire que M. Katumbi avait fui. Mais nous avons eu accès à ces autorisations-là de l'aviation. Floribert Bwana aponamaki mukolo mwa 15 ya sanza ya motoba na ekolo Roma lokola moto oyo azali na boyebi mpe botosi mingi na mambi mantali kondima ya eyamba ya katolika. Na mobu nkoto mibale na sambo azalaka mosali wa douane mpe aboyaka kokotisa na ngomba Goma biloko bya ndenge na ndenge bizalaki bya kobebisama mpe abomamaka mukolo mwa libwa na tina likambolina. Mbula matari ekolo Congo Demokratiki esalaki misa eye esalemaki na ntina ya kokanisa ndeko Floribert Bwana. Tolanda awa Patrick Muyaya molobelo wa mbula matari ya Kinshasa. Bonjour la République démocratique du Congo, de voir que pour la 4e fois dans l'histoire, un de ses fils a été considéré comme un modèle mondial en termes d'intégrité et de lutte contre la corruption, dans un contexte où, vous savez, que la région Nord est encore une région qui renvoie à la violence. Donc vous avez vu que nous sommes une forte délégation gouvernementale parce que la ministre des Droits humains a porté le dossier en Conseil des ministres et le président de la République a estimé qu'il était essentiel pour nous de faire les déplacements de Rome à côté de sa communauté Saint-Egidio, mais aussi de tous les frères et fidèles catholiques pour assister à cette messe de béatification qui vient reconnaître un parcours, reconnaître l'engagement. 26 ans, on aurait pu facilement céder au piège de la corruption. 26 ans, on aurait pu s'y préserver. Mais le choix qu'il avait fait de préserver la vie des autres en adoptant une posture ferme contre la corruption, je pense qu'aujourd'hui c'est un élément essentiel qui doit enseigner les jeunes, non pas seulement en République démocratique du Congo, mais aussi les jeunes à travers le monde. Pour nous, en tant que compatriotes de Floribert, nous sommes honorés d'être témoins de cette cérémonie de béatification. C'est un témoignage qui prouve encore une fois de plus que le Rwanda fait à la RDC. Bon, écoutez, c'est justement tous ces contextes qui rentrent en compte parce que la cérémonie de ce jour a tourné une forme de solidarité et des appels pour le retour de la paix pour cette partie de la République démocratique du Congo où Floribert servait. Il voulait le bien, il ne voulait pas que cette population puisse mourir d'empoisonnement des produits importés, mais aujourd'hui, l'empoisonnement c'est la guerre. Et donc c'est aussi une occasion pour nous de voir que le monde est solidaire, qui vient... Cardinal Fridolin Ambongo asakola kiete kokubisa kondima mpe botosi bozali ebyangeli elamu mpona bandimi banso ba eyamba ya katoliko mpe mpona bato banso baye bazali na motema malamu mpo ete bayeba na kobundisa mpe kobunda lisusu mpona bosembo mpe mpona kimia na ekolo Congo Démocratique. La béatification de Floribert Bwanashui au plus fort de la crise sécuritaire en République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie orientale, notamment à Goma, où il a vécu de façon héroïque les valeurs évangéliques jusqu'au martyre de sang, est un signe de la présence de Dieu qui se tient et marche au milieu de son peuple, le peuple congolais qui souffre. Cette présence de Dieu nourrit notre espérance en une paix durable pour notre pays par la grâce de Dieu lui-même. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous accueillons cette béatification comme un appel fait aux fidèles catholiques congolais et à toute personne de bonne volonté à plus d'engagement pour davantage de transparence dans la gestion de la chose publique, de justice, de paix dans la foi et la confiance au Christ ressuscité.
tala suka basango na biso ya mokolo malelo batata pe bamama matono mingi na bino banso baebolandaki biso totombeli bino ebandeli elamu ya poso etobandi pe botikala malamu tokutana lisusu o mokolo malobi.